Bon, ça y est, on est en live. Super. Bonjour à tous. Donc, c'est Zara pour notre live inspirant d'aujourd'hui. Pour les personnes qui nous rejoignent, que ce soit sur le serveur ou qui nous regardent en replay sur une de nos pages, je vais me présenter à vous. Donc, je suis Zara Nieri-Arveni. Je suis à la base sophrologue énergéticienne et aujourd'hui, je suis coach pour thérapeutes et praticiens qui souhaitent développer leur activité et vivre de leur activité de cœur. Et donc, pour moi, c'est très important vraiment de donner un sens à son activité pour que on puisse aller accompagner les personnes en fonction de qui on est et de ce qu'on a vraiment envie d'offrir. Et c'est pour ça que je fais en fait ces lives où je vais vous présenter des personnes qui sont pour moi inspirantes, qui vont avoir soit plusieurs pratiques comme Annabelle qu'on va accueillir aujourd'hui, ou qui vont avoir des expertises, des compétences, mais qui leur ressemblent vraiment, avec une activité qui leur ressemble vraiment. Et mon objectif, c'est que vous puissiez avoir de l'inspiration. Donc, c'est pour ça que je les appelle des lives inspirants, que vous puissiez avoir de l'inspiration pour vraiment continuer à développer votre activité et peut-être aussi que vous ayez peut-être des idées en vous disant, bah, tiens, là, ça m'ouvre quelque chose, ça éveille quelque chose à l'intérieur de moi pour que vous puissiez vraiment connecter par rapport à cette mission de vie que vous avez et avancer de plus en plus sur ce cheminement que vous avez choisi et sur ce cheminement sur lequel vous êtes aujourd'hui. Donc, du coup, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos questions dans la petite barre en bas. Et puis pour qu'on puisse les partager avec Annabelle qui nous rejoint aujourd'hui pour ce live. Donc Annabelle, je vais te laisser te présenter. Donc pour la petite histoire, moi j'ai connu Annabelle il y a quelques années chez Maxence. Mais je vais te laisser en parler. Du coup, je vais te laisser te présenter. À toi, Annabelle. Alors, bonjour à tous. Donc, merci de nous regarder, d'être là et merci à toi, Zara, d'avoir pensé à moi pour ce live inspirant. Alors, en effet, j'ai connu Zara donc chez Maxence il y a, c'était en 2018 si je me rappelle bien. Ouais, ça Ouais. doit être ça. Voilà, parce que je cherchais un local pour exercer mon activité de praticienne en massage et donc on a eu l'occasion de se rencontrer lors d'un échange entre praticiens organisé par Maxence. Voilà. Et donc je suis praticienne en massage bien-être, conseillère en aromathérapie et je fais aussi un peu de numérologie. Voilà, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et qu'on peut voir beaucoup de choses dans un thème. Voilà, donc ça n'a pas été toujours mon métier. Hein, de formation initiale, je suis ingénieure en sécurité au travail. Voilà, donc j'ai exercé cette activité pendant 13 ans. Voilà, j'ai beaucoup navigué en France, un petit peu à l'étranger, sur des chantiers, donc activité extrêmement énergivore. Voilà, faut vraiment s'accrocher, puis donner du caractère parce que j'étais dans des milieux extrêmement masculins, donc compliqué pour une femme Ouais. de faire sa place et de s'affirmer auprès de gros bras, j'ai envie de dire, un peu bourru. Voilà. Et puis, donc en fait, j'ai eu besoin, moi, en fait, de me réorienter parce que à la base, j'ai voulu en fait faire ce métier de sécurité au travail parce que j'ai des membres de ma famille en fait qui ont été accidentés par le travail, donc je parle physiquement. Donc j'ai un grand-père qui a perdu des orteils parce que il travaillait dans tout ce qui était maintenance, et en fait il s'est pris une barre de fer sur les pieds et puis ça lui a sectionné net les orteils en fait. Donc moi j'étais petite à l'époque, bon ça m'a pas choqué plus que ça, mais bon ça a quand même fait son cheminement mine de rien. Et, euh, et j'ai mon autre grand-père en fait qui lui est devenu fibromyalgique. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une maladie qui provoque des douleurs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais c'est pas que des douleurs physiques, c'est aussi une maladie qui provoque des angoisses et tout. Donc il y a aussi une souffrance psychologique qui est là. Et en fait,
bon, au fur et à mesure du cheminement dans mon activité principale de sécurité au travail, je me suis rendu compte que c'était un métier, que c'était une maladie qui était aussi provoquée, lui, il était plombier, qui était provoquée par l'utilisation d'outils vibrants, donc perceuses, ce genre de choses, en milieu humide. Et donc là, j'ai fait en fait le lien. Il était plombier, il utilisait ce genre d'outils, et je sais que maintenant c'est reconnu comme maladie professionnelle. Et je me suis dit, si ça avait été, bon, c'est récent hein, cette prise en charge, mais par la sécurité sociale, mais si à l'époque on avait pu identifier cette cause, on aurait pu faire quelque chose certainement, ou en tout cas avoir une meilleure prise en charge. Et donc bon voilà, j'ai voulu faire ce métier pour aider les gens, pour aider les salariés, parce que pour moi c'était pas normal qu'une personne qui va travailler se fasse mal ou parte en burn-out ou même développe un cancer. Et j'ai fait ce métier-là pour ça, identifier les risques, les anticiper, mettre en place des actions, quoi. Mmh. Et puis au fur et à mesure que j'ai gravi les échelons, je suis devenue responsable de service, et du coup les priorités, les objectifs n'étaient plus les mêmes. Et en fait, les salariés étaient devenus des euros, étaient devenus des numéros, et en fait, ça me plaisait plus en fait. J'arrivais plus à joindre. Enfin, en tout cas, c'était plus le métier de cœur pour lequel j'ai décidé de faire des études. Et Ouais. puis, donc bon, ça a déjà commencé. Je me suis dit bon, ça me plaît plus tant que ça. Va peut-être falloir penser à faire autre chose. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment décidé, c'est que j'ai eu de gros soucis familiaux, personnels, où j'ai perdu quelqu'un de très très cher pour moi. Et en fait, je suis partie dans un processus de deuil, et puis j'étais plus la même personne. Ça, c'est important de le savoir quand on perd un parent proche. Là, c'était mon père en l'occurrence, donc quelqu'un de très proche. J'étais plus pareil. J'avais plus c'est de la même niaque, j'avais plus le même caractère. Et surtout, j'étais plus capable par exemple, d'encaisser les réflexions de certaines personnes quant à mon travail. Et je me suis dit, voilà, je vais me former à autre chose. J'ai besoin d'un projet pour avancer. C'était comme ça que je vivais mon processus de deuil. Il me faut du projet. Il faut que j'avance. Il ne faut pas que je m'enferme dans quelque chose de négatif. Et du coup, je me suis formée en massage. Ouais. Donc, Parce que la première étape, ça a été le massage. Voilà, la première étape, ça a été le massage, parce que je me suis Et rendu compte que avec mes mains, j'arrivais à calmer certaines douleurs, même si dans notre jargon, on n'a pas le droit d'utiliser certains termes. Mais voilà, je me suis rendu compte que ça avait un réel pouvoir. Et donc, j'ai fait 1 an de formation au Collège européen de naturopathie holistique, donc le Sénato, à Paris, entre 2016 et 2017. Et après ça, en fait, comme j'avais vraiment à cœur de proposer des services, mais vraiment personnalisés, parce que chaque personne est différente et arrive avec son histoire et son bagage sur une table de massage, j'ai voulu en fait ajouter l'utilisation des huiles essentielles, donc l'aromathérapie, à ça. Donc, je me suis formée en 2018 à l'aromathérapie. Et dans la foulée, je me suis également formée en numérologie. Au début, c'était plus pour moi personnellement, parce que voilà, ça m'intéressait de savoir un petit peu comment on bâtissait un thème, la signification des chiffres, etc. Et ce qui m'a vraiment aussi convaincue de me former à ça, c'est qu'on m'a fait mon thème à moi. Et effectivement, il y avait des choses vraies. Enfin, je me reconnaissais, mon cheminement de vie, etc. Tout était dedans, quoi. Et je me suis dit, si en plus je peux aider les gens s'ils ont envie de faire leur thème de numérologie, si ça peut les aider à être guidés dans je sais pas, une réflexion, un besoin, un projet, pourquoi pas. Voilà. Après, c'est pas ce que je vends le plus. Moi, c'est vraiment pour l'instant, c'est le massage que je vends essentiellement. Mais voilà, sachez que je fais aussi un peu de numérologie si jamais ça intéresse quelqu'un. parce Voilà. que justement, je me rappelle qu'en fait, on avait été à un salon toutes les deux de Maxence et puis tu m'as dit, je fais de la numérologie. Et moi, à l'époque, je connaissais très peu. Et pour tout dire, je n'ai pas fait mon thème, du coup, je ne sais pas. Mais parle-moi un peu de ça, de ce que c'est que la numérologie, du coup, pour les personnes qui se poseraient la question et qui
peut-être aimeraient bien faire leur thème ou qui souhaiteraient peut-être se former aussi parce que du coup, l'idée, c'est que à un moment donné, toutes les pratiques que tu as choisies font sens en fait ensemble. Et vraiment, l'idée, c'est de savoir c'est quoi la numérologie et comment toi, tu vas l'intégrer aujourd'hui ou tu penses peut-être l'intégrer dans ta pratique de plus en plus. Alors, la numérologie, en fait, pour bâtir un thème, on va partir du ou des prénoms d'une personne, hein, parce que une personne peut avoir plusieurs prénoms. Moi, j'en ai 4. Hein. Et du nom de famille. Donc, pour une femme, on va partir sur le nom de jeune fille, hein, parce que en tout cas, c'est l'énergie qui est intégrée dans le chemin de vie de la femme. C'est son nom de jeune fille et pas son nom marital. Et en fait, avec tout ça, plus la date de naissance, je vais faire mes petits calculs très très simples, mais ça prend un peu de temps quand même. Et en fait, je vais récupérer les chiffres principaux en fait qui vont donner l'impulsion énergétique. Donc dans les prénoms qui vont donner, par exemple, les dons de la personne, ce pourquoi elle est douée, comment elle va gérer une situation particulière en cas d'urgence ou une situation un peu particulière, et comment va être son caractère. Et du coup, avec ça, je vais pouvoir en fait calculer un chemin de vie qui va, pareil, donner une certaine énergie, une certaine particularité dans la vie d'une personne, les choses sur lesquelles elle va devoir être vigilante, parce que sur certains chiffres, il y a des aspects positifs, il y a aussi des aspects un petit peu négatifs. Donc, avec ça, je vais savoir dire, OK, tu as ça comme atout, mais il y a aussi ça qui peut contrebalancer au niveau de la balance atout et manquement, on va dire. Et je vais pouvoir dire, OK, enfin, grâce à tes atouts, s'il y a par exemple, je sais pas, du 3 dans un thème, le 3 c'est le chiffre de la créativité, c'est le chiffre des artistes. Utilise ça pour améliorer certaines parties, parce que le 3, c'est aussi le chiffre des personnes qui sont un peu introverties, ce genre de choses. Donc utilise ta créativité un petit peu pour t'extérioriser, utiliser des choses qu'on aime faire pour ça. Et je vais bâtir en fait avec le thème tout un par grande tranche de vie, par exemple de 0 à 35 ans, ça va être tel chiffre qui va être le plus important dans cette fourchette de vie. Et globalement, je vais donner en fait des lignes directrices à la personne. Après, c'est pas du tout de la voyance parce que je n'ai pas ce don-là. Oui, j'allais poser en fait cette question parce que quand on va parler de numérologie ou d'énergétique, moi quand je vais parler d'énergétique, on va beaucoup nous poser ces questions-là. Est-ce que c'est de l'art divinatoire? Est-ce que parce que moi, de ce que j'entends, c'est plutôt un bel outil de connaissance de soi. C'est ça. Alors, c'est sûr ça aide beaucoup les gens à se connaître. J'ai fait un thème pour une jeune fille qui était qui savait pas trop où aller. Elle était en cours d'études et puis en fait, elle n'a pas pu valider son année à la fac, donc elle s'est réorientée sur de l'ébénisterie, mais elle n'était pas sûre de son choix. Et je lui ai dit, mais si, regarde, t'as tel chiffre, t'as du 3, t'as du 4, c'est-à-dire que ta créativité, tu peux vraiment la concrétiser dans le matériel, en fait. Le 4, c'est le matériel. Et je lui ai dit, mais non, tu fais le bon choix, c'est ça. Et du coup, ça l'a vraiment conforté dans sa décision. Et puis après, il y a d'autres gens avec lesquels je suis plus ou moins connectée. Donc, des fois, je vais ressentir quelque chose et s'il y a un chiffre, plutôt un nombre particulier je sais pas, qui m'interpelle, je vais poser des questions. Je vais dire, je sais pas, il y a ce chiffre-là, le 30, pourquoi il m'interpelle? Quand tu as eu 30 ans, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui s'est passé? On va me dire oui, j'ai rencontré mon amoureux, je me suis mariée, j'ai eu mon premier enfant. Ah ok, je sais pas, ça, c'était juste pour savoir en fait. Ça m'a interpellée. Maintenant, je sais. Après, ça dépend avec qui, c'est pas tout le temps. Et moi, ce que j'aime beaucoup
beaucoup dans ce que tu es en train de partager, c'est vraiment ce mélange de cette combinaison, je vais dire, de vraiment de la connaissance de soi, mais aussi quelque chose de très concret avec une notion vibratoire très forte. Du coup, parce qu'en énergétique, en fait, j'ai moi aussi beaucoup d'intuition qui ressort. Et il y a énormément de choses qui vont me parler. Moi, ça va plutôt être le support carte qui va me parler. Les supports chiffres, je crois que je verrai rien du tout. Mais je pense que aujourd'hui, c'est très important de faire ce lien en fait entre ce côté vibratoire, énergétique des choses et comment est-ce qu'on peut le matérialiser dans quelque chose de concret pour nous aider à avancer, nous aider à prendre des décisions et nous aider justement à se libérer des peurs et des doutes en fait. Et moi, je trouve ça top d'avoir des outils, mais de belles pratiques comme la numérologie pour vraiment nous aider. Et souvent, les gens vont faire des blocages parce qu'ils vont associer ça à quelque chose de négatif, type voyance et tout ça. Mais moi, je dis toujours, si vous prenez une pratique pour vraiment vous faire avancer, que vous y mettiez l'intention propre de se dire, OK, ce que je reçois là, c'est pour m'aider à avancer. Moi, je ne vois vraiment pas de mal derrière. Et justement, c'est intéressant ce que tu partages parce qu'on voit vraiment une belle logique, hein, donc logique comprise par l'être humain qu'on est aujourd'hui, parce que la logique de chacun n'est pas la logique de l'autre. Hein. Ça, c'est sûr. C'est ça. Voilà, on a cette logique-là. Dans 50 ans, ça sera plus du tout logique du tout. Les gens vont rire de nous. Hein. Mais dans la logique qui correspond à ce qu'on vend en 2020, là, je perçois un process bien clair et c'est très très terre à terre. Mais ensuite, il y a cette dimension vibratoire qui va faire que on va s'attacher à des choses qui sont un peu plus, comment dire, plus profondes que juste un simple raisonnement de structure. Bon. Donc, ouais, je sais pas ce que tu en penses du coup par rapport à ce que je viens de partager. Je suis totalement d'accord avec toi. Après, pour l'instant, c'est pas quelque chose que je propose par exemple, quand je reçois quelqu'un en massage. Bon, je vais laisser parler mon intuition, mes mains, ce que moi je ressens de la personne. Après, je vais faire mon protocole adapté à elle. Mais c'est vrai que je pourrais proposer aux gens, est-ce que vous voulez, est-ce que ça peut vous aider dans votre processus d'avoir un thème de numérologie? Pour l'instant, j'ai du mal à vendre ça comme ça, mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant de le faire. Ouais, je Pour pense que les gens aient un peu plus de. Ouais, je pense que ça pourrait donner du sens. C'est la coach qui te le dit. Ça pourrait donner du sens et puis par rapport à ton activité, ouais, il y a quelque chose là à faire émerger pour donner encore plus de sens. Ok, et donc les massages. Donc tu disais les massages, donc toi tu reçois la personne et tu ressens du coup. Tu vas pas forcément faire, par exemple, un type de massage type, alors je les connais pas tous, mais californien, suédois, machin massage. C'est vraiment, tu vas prendre en compte la personne pour lui proposer un protocole. C'est ça. Alors, et sur les quoi protos. Vas-y, excuse-moi, pardon, j'ai pas entendu la fin de ce que tu m'as dit. Oui, donc tu reçois la personne et du coup, comment cela se passe? Sur quoi est-ce que tu te bases pour justement lui proposer le protocole adéquat de massage? Alors, quand c'est un nouveau client, parce que du coup j'ai 2 cas. Quand c'est un nouveau client qui me dit je sais pas quoi prendre, j'hésite, alors je leur dis écoutez, déjà vous me dites c'est quoi votre besoin, c'est quoi votre état du moment, est-ce que vous recherchez de la relaxation, est-ce que vous avez un stress particulier ou dites-moi. Et en fonction de ça, je vais l'orienter. Alors habituellement sur un premier client, moi je l'oriente sur les massages de base. Parce que en fait, je propose soit californien, suédois, lemniscate, c'est des massages d'1 heure sur un prix qui est à 65 € quand ils sont en cabinet. Sinon, j'ai un petit forfait de déplacement que j'applique. C'est-à-dire que d'ores et déjà, je leur propose pas le massage le plus élevé parce que c'est pas dans ma politique en fait. Et surtout, il faut établir un lien de confiance d'abord. Et je leur dis ok,
Je vous propose, par exemple, un Californien si la personne elle est hyper stressée et tout, parce que c'est un massage qui est tout doux, c'est un massage aussi qui permet de découvrir le massage, parce que c'est souvent des gens qui connaissent pas le massage qui viennent me voir. Et sur le Californien et le Suédois, je sais que j'ai de la marge de manœuvre en fait. Mon protocole, je peux le bâtir comme je veux, vraiment en fonction de ce que m'aura dit la personne et de ce que moi je vais ressentir. Après, quand la personne elle vient, on fait un entretien de 15-20 minutes. Ça dépend si elle est bavarde ou pas. Des fois, ça peut aller au-delà, mais je fais en sorte d'avoir des marges en fait de temps qui me permettent de prendre le temps. Ça, c'est important. Et donc, en fonction de ce que va me dire la personne, elle va me parler des fois de son passé familial, de ses problèmes de santé, de ses problèmes de travail. Je vais travailler en priorité différentes parties. Si la personne elle est hyper stressée, je vais beaucoup travailler le dos et le plexus en fait pour essayer de débloquer tout ça. Et en même temps, pendant l'entretien, on va choisir des huiles essentielles. Je lui dis oui, comment tu as intégré l'aroma c'est justement ça. dans le massage. Ok. C'est ça. Donc sur le californien, que la personne elle va être stressée, je vais faire une présélection, donc il va y en avoir beaucoup sur la table, et je vais lui faire sentir les huiles essentielles une par une, et je vais lui dire ok maintenant vous en choisissez 3 au maximum, parce qu'au-delà ça fait trop, puis surtout il y a des huiles essentielles qui font à peu près la même chose, ça sert à rien de trop mélanger, puis après l'odeur c'est plus aussi bien quoi. Et comme ça, là, vraiment son massage personnalisé. Ce genre de choses-là, je peux pas le proposer sur de l'ayurvédique ou du balinais, par exemple, parce que c'est des protocoles préétablis où, voilà, j'ai un peu moins de marge de manœuvre sur les mouvements à faire. Je peux intégrer 2-3 petites choses particulières, mais ça reste des protocoles bien établis. C'est pour ça que sur un premier rendez-vous, la personne, je la connais pas, on part sur du suédois ou du californien, éventuellement du lemniscate, mais ça dépend si la personne est un peu connectée ou pas, parce que c'est plus de l'énergétique, le lemniscate. Et voilà, en fait, c'est comme ça en tout cas que je fonctionne pour le massage. Ok, et puis massage et aroma, du coup, parce que tu Et l'as. aroma, voilà. Ok. Ok, donc ça c'est vraiment en pratique comment est-ce que tu travailles et vraiment si tu devais vraiment te projeter justement sur ce chemin que tu as pris dont d'accompagner les personnes, c'est quoi ta vision à toi par rapport à ton activité? Ma vision à moi. Alors, moi, pour l'instant, enfin, en tout cas, dans mon cheminement de créateur d'entreprise et de chef d'entreprise, hein, parce que c'est aussi un métier, hein, être chef d'entreprise. Je veux pas forcément grandir, enfin, je veux pas forcément créer une grosse structure parce que l'artisanat, moi, ça me va bien. C'est aussi quelque chose qui apparaît beaucoup dans mon thème de numérologie, parce que le 3, c'est mon chiffre et c'est aussi de l'artisanat qui apparaît. Et moi, je veux vraiment rester sur en fait quelque chose à 2-3 massages par jour. Si c'est possible, pour l'instant, je les ai pas encore. Il y a de la communication à faire beaucoup. Ça aussi, c'est un autre métier du chef d'entreprise. Mais je veux vraiment, voilà, pas plus de 2-3 massages par jour. Je vais expliquer pourquoi. Parce que par rapport au business plan que j'ai fait, voilà, c'est ce qui me permettra d'être autonome financièrement, hein, Oui. et de gagner ce qu'il faut pour, voilà, je paye mes factures, je paye ma maison, et après j'ai un peu d'argent pour si j'ai besoin d'investir ou d'acheter, enfin en tout cas faire ma vie. Et surtout 2-3 massages par jour, parce que si je vais au-delà, moi je vais m'abîmer, hein, parce que le massage c'est quand même quelque chose de physique, hein, il y a de l'activité physique qui est là, donc il faut aussi se préserver ses articulations, préserver sa santé. Et quand on masse quelqu'un, si on n'est pas bien protégé, c'est comme en énergétique, on peut nous attraper des choses. Et si j'en fais trop, je fais pas bien mon travail. Donc, si je veux garder la proximité que je veux avoir avec mes clients, personnaliser à fond comme je le fais déjà et avoir mon écoute et l'accompagnement nécessaire,
C'est mon chemin idéal, quoi. C'est 2-3 massages par jour. Et puis une fois que que l'objectif sera atteint, ben je verrai comment je peux encore améliorer la chose pour plus d'accompagnement. Là, voilà, c'est un peu des réflexions là aussi que j'ai. C'est voilà, comment je peux améliorer cet accompagnement. Je sais pas, en me formant à autre chose. Donc là, le sujet du jour, c'est l'olfactothérapie pour voilà avoir plus travaillé sur la sphère psycho-émotionnelle. Parce qu'avec l'aromathérapie, je suis beaucoup sur le physique, voilà, avec le massage. Et là, intégrer la sphère psycho-émotionnelle avec l'olfactothérapie pour voilà, ajouter des services supplémentaires et puis voilà, proposer toujours les meilleurs services possibles. Avec qualité et pas forcément quantité. Quantité. Ok, super. Alors justement, tu évoquais donc ce côté chef d'entreprise, donc je suis totalement d'accord parce que c'est notre entreprise en fait, c'est nous qui l'avons construit aujourd'hui et en fait, il faut pas oublier cette casquette-là du coup du chef d'entreprise. Et en fait, moi, je vois que tu communiques vraiment pas mal. J'aime bien ta manière de communiquer parce que tu as donc tu vas nous en parler, mais les choses sont très précises, très claires, avec une très bonne régularité, avec quelque chose qui te ressemble. Alors moi, je te connais un peu, donc je sais que ce sont des choses vraiment qui te ressemblent. Et donc ça, c'est super important justement de pas copier, mais justement faire sortir quelque chose qui nous ressemble de façon authentique. Ok, donc parlons un peu de ta communication. Donc il y a ta newsletter, il y a tes fiches. Voilà, et puis les vidéos le vendredi. D'accord, ok. Et qu'est-ce que tu mets dans tes fiches? Alors en fait, ce que je mets dans mes fiches, c'est un condensé de ce que j'envoie en newsletter. C'est-à-dire qu'en newsletter, les newsletters, les petites aromas conseils, donc les fiches, elles sortent le mercredi. Les newsletters, en fait, tout le monde ne les reçoit pas. En fait, je fais ma petite newsletter avec un logiciel spécialisé. Et les gens qui les reçoivent, c'est les gens dont j'ai eu les cartes de visite, que j'ai eu l'occasion de rencontrer 1 ou 2 fois dans ma vie. Voilà, c'est juste pour regarder une présence, en fait. Ouais, Pour très dire, bien. en fait, n'oubliez pas que je suis là, que je fais telle chose, telle chose. Et après, il y a la petite fiche que je mets sur Facebook, parce que sur Facebook, on peut pas mettre le format du newsletter. Les gens veulent pas un truc long à lire. Et ça, en fait, moi, j'ai été coachée, hein, ça vient pas de mon esprit, c'est pas mon métier de base. Donc, c'est pour ça que moi aussi, j'ai eu besoin d'être coachée pour avoir ces rudiments-là. Et ma coach m'a dit, mais tu peux pas mettre ta newsletter comme ça sur Facebook, faut que tu fasses un format exprès. D'où l'aroma conseil qui sort aussi tous les mercredis, que je peux du coup poster sur ma page professionnelle Facebook. Et puis après, les vendredis, j'ai mon petit tuto bien-être en vidéo qui dure entre 30 secondes et 4 minutes, 5 minutes, pas plus, parce qu'après ça fait trop long. Donc ça aussi, attention au temps. Et en fait, ce que je mets dedans, c'est alors j'ai un planning déjà des thèmes en fait que je dois aborder. Bon, des fois j'aime bien en fait pas forcément utiliser mon planning. Des fois, ça va être en fonction de ce que je ressens ou tiens, il m'est arrivé telle chose, je me suis fait piquer par des orties, ça fait mal. Tiens, je vais faire ma vidéo là-dessus avec une huile essentielle, comment je peux calmer les piqûres d'orties ou les piqûres de moustiques, etc. C'est aussi, j'aime bien un petit peu sortir des sentiers battus et faire autrement que mon planning. Et j'essaye d'avoir toujours du contenu sérieux en fait. C'est-à-dire qu'avant de lancer une communication, je vais quand même par exemple relire mes cours parce qu'on est tous pareils, on a appris quelque chose et le cours de la vie fait que on est dans notre dynamique et c'est toujours important de se remémorer un peu ce qu'on a appris pour être sûr de ne pas raconter de bêtises parce que c'est quand même vu sur Facebook et c'est l'image de mon entreprise que je véhicule. Alors, si je raconte des bêtises, les gens n'auront pas confiance en moi. Et au niveau de la régularité, en fait, sur les pages pro Facebook, on a les statistiques. En fait, on sait à peu près à quelle heure, à quelle date et à quel jour dans la semaine les gens se sont le plus connectés. Et moi, j'ai vu que c'était les mercredis et les vendredis aux alentours de midi. Donc, je me suis dit, OK, on ferait les newsletters mercredi
et les vidéos le vendredi parce que le vendredi, les gens sont un peu plus relâchés de leur semaine. Ils ont plus peut-être envie de regarder de la vidéo que de lire un contenu peut-être un peu lourd. Voilà. Ah bah c'est super, moi je te félicite vraiment parce que Merci. je trouve que c'est vraiment top en tout cas, parce que moi c'est ce que je prône vraiment, c'est d'avoir ce calendrier éditorial, mais aussi de vraiment le lier par rapport à ce qu'on vit tous les jours de façon authentique, parce que ça c'est super important, parce que la personne quand elle va venir vers nous, en tant que thérapeute, en tant que praticien, elle va aussi venir vers un être humain et va pas venir vers un robot. Donc, elle a besoin aussi de voir à quoi ressemble cette personne, comment cette personne fonctionne aussi pour vraiment Exactement. sentir cette confiance. Ok, bon, Annabelle, on arrive à la fin de ce live, donc de nos 30 minutes. Je te remercie du coup d'avoir répondu positivement à mon invitation. Pour moi, c'était un Merci à plaisir de toi. te recevoir. Je te laisse le mot de la fin pour nous parler de tes actualités. Où est-ce qu'on peut venir justement te voir, puis bénéficier de ton accompagnement. Alors, j'ai un cabinet qui est aménagé directement à mon domicile, à Moussy-le-Neuf. Alors, Moussy-le-Neuf, c'est dans le nord de la Seine-et-Marne, collé à l'Oise, collé au Val d'Oise. Mais bon, c'est pas non plus le bout du monde, hein, je vous rassure. Sinon, je peux aussi me déplacer à domicile, moyennant une petite contribution financière pour le déplacement. Et puis les actus, si vous n'êtes pas trop loin de Chantilly, dans l'Oise, ce week-end, je suis dans un salon et je présente les points réflexes de Knapp pour ceux que ça intéresse. Je serais ravie de les retrouver, de leur expliquer ma pratique et juste de les rencontrer, en vrai. Super. Donc, le petit mot Voilà. est passé. Bon, je te souhaite une très très belle journée et puis je souhaite une très belle fin de journée à toutes les personnes qui nous ont suivis. Puis je vous dis à bientôt. Alors, prochain live, j'ai pas encore fixé, mais ça sera pour bientôt. Et moi, je vous donne rendez-vous donc le 15 octobre. Moi, je fais une conférence sur comment développer son activité. La conférence en ligne est gratuite, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Du coup, si vous trouvez pas le petit post pour vous inscrire, envoyez-moi un MP. Je serai ravie de partager ce temps avec vous. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Merci, Zara.